Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, matos, pas de liquide, on va parler que de matos. Donc je me suis pris chez Miss Vapo cette petite RSQ que tout le monde a déjà beaucoup parlé. Donc sur cette box là, je vais pas faire un gros retour technique, je vais en parler un petit peu. Je vais surtout faire un retour sur ce petit dripper que je me suis pris aussi, le GR1 de chez Gasmods, petit dripper en 22 mm, tout petit, tout little. Je suis pas single, je sais, vous le savez. J'ai craqué sur sa gueule, allez savoir pourquoi, j'en sais rien, je me le suis pris. Et on va se faire un petit peu aussi avec des coils de chez Rock & Coil, builder français. Donc toujours des builders français, moi j'aime ça. On va se voir ça ensemble, donc la petite RSQ dans sa boîte, donc plusieurs coloris. D'accord, elle est déjà connue, je vais pas revenir dessus. On a dedans un petit fascicule, on a dedans un câble USB, micro USB. Moi je recharge toujours mes accus sur secteur normalement. Donc une petite bottle souple. Et une petite bottle sur la box. Une petite bottle plus rigide. Alors pour ce petit dripper, je préfère la bottle plus rigide comme ça. C'est mon avis. Pin 510 sur ressort. Celle-ci est en noir carbone, alliage de zinc, d'accord. Elle est bien connue, donc je ne vais pas en faire un gros retour. La prise USB est là. Bouton fire, plus et moins, d'accord. Rien de bien spécial que je vais parler là-dessus. J'ai surtout m'attarder sur le dripper. Ok. J'aime bien cette petite box. Je l'ai prise pour aller avec ce petit dripper uniquement, quasiment, puisque c'est une box qui va à 80 watts de toute façon. Donc je l'ai pris vraiment pour ce petit dripper, parce qu'avec mes autres drippers, je suis avec des montages où je ne vais pas 80-90. Elle va qu'à 80, simple accu, donc je préfère mettre ces drippers là en dual sur mes cas et garder sur cette box le petit GR1 que l'on va voir ensemble. Donc il n'existe que en noir, mais on trouve sur le site plein d'autres petits top cap de différentes couleurs. 38 € ce petit dripper, d'accord, de chez Gasmods. Matériel stainless steel et pomme, d'accord. Hauteur 21 mm, diamètre 22. On va s'ouvrir ça. Voici la petite bestiole qui est so little. Des airflows sur les côtés, d'accord. Donc là avec son pin PF, GR1 numéro de série, designed by Gasmods. Ok, la pin, la vis de l'autre pôle, je vous montrerai après. Voilà, on va enlever ça. Si j'y arrive comme ça, si j'y suis arrivé. Dedans, vous avez deux clés Allen, d'accord. Une grosse clé 6 pans pour le pin BF, ok. Je vais sortir aussi ça. C'est un petit peu le bordel, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un montage que j'ai essayé. Ça, c'est deux autres airflows. Dans le sachet, donc des joints, des vis, une vis 510 pour mettre sur box standard, donc sans BF. Je pense que vu la taille de ce dripper, le BF lui est pas obligatoire, mais presque, d'accord, parce que là, on recharge quand même souvent. Donc, petit drip type 510, d'accord, avec un joint tout petit, chanfreiné sur l'eau, très agréable. Tout ça en pomme, d'accord, donc c'est mou, ok. Je vous conseille de ne pas le faire tomber, c'est mou. Donc, diamètre 22, voici l'engin. Ok, le bas de la base. Deux joints qui tiennent le top cap, les deux airflows ici, et remontent à 45 degrés chacun sur le coil, d'accord. Les deux airflows remontent à 45 degrés. Le pin BF au fond. Les deux vis 6 pans pour tenir son coil. Inscription Gasmods.
Donc la particularité, tournevis, 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 tournevis. La particularité de celui-ci, donc je vais démonter avec la petite vis creusie ce pôle là, d'accord, si j'y arrive, et je vais arriver, d'accord, avec son airflow dedans, puisque pour changer les airflows, il est plus facile de démonter. Là on a un airflow donc en forme de lumière. Est-ce que j'ai la taille des airflows sous la main par hasard? Je n'ai pas la taille des airflows sous la main, donc on va se regarder ça viteuf. La lumière fait allez, 4 mm et demi, presque 5 par 1,5. Et on peut choisir aussi l'autre airflow avec 2 trous, comme ceci. 2 petits trous qui font chacun, alors j'ai pas de pied à coulisses, ça va être chaud, qui font chacun, on va dire, en millimètres je pense, 1 mm ou 1 mm 2 chacun. Chaque petit trou d'airflow. Donc cette petite pièce, ok, qui tient avec un joint aussi à l'arrière. Donc je vous conseille de prendre une pince pour enlever à chaque fois l'airflow. Ok, et pour le remettre c'est pareil, je ne vais pas mettre les petits trous, je préfère les lumières. Donc c'est la particularité de ce dripper, donc ces petits airflows à trous, je les remets dans la boîte, j'en ai pas besoin. Je vais remettre le pôle négatif avec sa vis. Avec la cam c'est toujours chiant. Voilà. Donc voici la particularité de ce petit dripper. Airflow à 45 degrés qui remonte sur le coil, 2 encoches sur les côtés où la tige pour les cols viendra se mettre naturellement, donc il n'y aura pas de souci. Alors j'ai testé dessus un Framud Staple de TCB, j'ai testé du simple NI80 diamètre 0,5 et j'ai testé du flat wire. Sur ces 3 montages, je dois dire que le flat wire me correspondait mieux. À savoir par exemple qu'avec le Framed j'avais pas mal de remontées de jus dans le bec. Bon, faut pas oublier qu'on a un dripper qui fait 2 cm de haut, d'accord, le col est super près du bec. Donc avec le Framed j'avais plus de remontées de jus qu'avec les autres coils, voire avec les autres quasiment pas, parce qu'on est quand même super bas. Là on va tenter le montage avec autre chose, donc j'enlève ces petites vis 6 pans. À moins que ce soit du fil simple, je préconise de les enlever carrément pour pouvoir passer ces cols dedans. D'accord? Je pense que c'est mieux. Je vais mettre ça sur une box. J'ai pas pris de table avec moi, c'est pas grave. Je vais mettre ça sur une box. On va se voir avec, donc, je vous ai dit, les coils que j'ai reçus aussi, donc, par l'intermédiaire de Sonia et Karim, de chez Rock & Coil, donc avec Armand qui gère ça. Un petit builder français qui fait de beaux coils également. J'en ai reçu beaucoup, c'est très sympa. J'ai reçu des Alien Clapton, donc 2638 en I80, valeur de raise 0,14 en dual, 0,28 en single. J'ai reçu des Mecalien aussi, donc là par contre avec du NI90. Donc valeur en dual 0,08, valeur en single 0,17, c'est ça qu'on va utiliser en single. Des Framed qui sont donnés pour 0,10 en dual et 0,20 en single. Framed que j'ai monté sur le Conspiracy. Je vais vous montrer ça de suite. Framed que j'ai monté sur le Conspiracy qui sont juste très beaux aussi. Ok, en dual. Ça marche bien. Ça marche super bien. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux et très réactifs.
Donc on a dit qu'on utilisait ça. Des Fraliennes 008 en dual, 017 en single. Des micro-aliens. Donc là c'est un peu plus haut, 020 en dual, 040 en single. Et des fusées Staggered données pour 012 en dual et 024 en single. Donc je vais juste vous montrer en gros plan par exemple un Fralien, à quoi ça ressemble. C'est super beau, je trouve. C'est, comme dirait l'autre, magnifique, j'en sais rien. Alien Clapton, on va regarder les Alien Clapton aussi. Qui sont très très beaux également. Magnifique. Donc là, on va se monter un mec Alien en single. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Nouvelle boîte apparemment, m'a dit Armand aussi. Nouvelle boîte. Alors, ils arrivent comme ceci. Avec les pattes du même côté. Ok. Mais comme je le monte sur le petit GR1 et que c'est face à face, j'ai dû enlever une demi-spire, c'est pas grave, pour monter celui-ci sur le petit dripper. Donc, moi ce que je fais, donc là vous voyez, cette largeur de patte, c'est un petit peu le maximum qu'on pourra mettre dedans, ok, parce qu'il faut les mettre dedans, mettre les vis. Une petite tige, voilà. Donc après, il faudra se mettre au milieu. Peut-être que la cam, c'est super chiant. Je déteste. Ok, je rebaisserai un petit peu après. Là, je suis centré. Les vis. Les vis. On va s'en mettre déjà une petite ici. Avec la cam, c'est toujours chiant. Putain, c'est toujours casse-burne. C'est fou ça. Avec la cam, on galère pas possible, hein, je vous jure. Je vais les enquiller. Je vais les serrer après. C'est pas grave pour l'instant. Je vous garantis que le montage est simple, mais c'est juste qu'avec la cam, c'est chiant. Voilà. Voilà, donc là, elles sont en position. Mon coil est au milieu. Je le baisserai après. Je vais serrer des deux côtés avant de serrer au définitif. Voilà. Là, on est pas mal comme ça. Là, on est bien. Je vais réajuster ça. Donc, je le baisse un petit peu pour être au niveau des airflows à 45 degrés. D'accord. Donc, les airflows viennent taper dessus directement à 45 degrés. C'est super beau, c'est super propre. Pince. Alors, c'est bien fait, c'est bien pensé, parce que même sur cette petite taille en 22 de diamètre, on a un petit rebord, d'accord, par rapport à la sortie du coil. Donc, il va falloir couper court, forcément, mais le top cap étant en pomme, s'il restait un petit morceau de fil qui dépasse, même s'il y a contact avec le top cap, c'est du plastique, donc il n'y aura pas de courgure. Ok, mais il est quand même mieux de couper au plus court, forcément. Pardon, j'étais hors champ, donc avec la pince coupante. Voilà. Je relève un petit peu avant de couper.
voyez, il y a un petit fil qui dépasse. Bah, s'il y avait un top cap métallique, ça ferait un court-jus. Ça suffirait pour faire un court-jus. Là, j'ai coupé. Là, j'ai coupé. Encore un petit bout de fil qui dépasse. C'est pas grave. Et puis, je suis toujours hors champ. Voilà, donc là, il est monté. Je passe ma tige dedans. Je passe dans mes deux trous. Merde. Ok. Chaque côté. Donc là, on est bien. On va se stabiliser ça. Donc, c'est la première fois que je fais un mécalienne. Nous allons voir le mécalienne. Donc, je regarde par rapport à la fiche sur le site. Le mécalienne, ils sont les mécaliennes. Version revisitée de l'alien quad-core. Voici le premier alien en NI90. Un coil très puissant, réactif et savoureux. Donc, prévu pour du monocoil, 0,17 en mono. Mécalienne, c'est ça, donc 0,17 en mono et 0,08 en dual. Donc, on me dit prévu pour du mono réactif et savoureux, donc je le mets en mono. D'accord? J'allume ma box. New coil 0,12. Oui, c'est pas du 0,97. Voilà. Je vais monter un petit peu, on va se stabiliser ça. 45 watts pour stabiliser ça. Où est ma pince? Ici. On va faire chauffer tranquillement. C'est rapide, on est déjà pas mal quand même. Hein, jusqu'à 45 watts. Toujours à 0,12. Annoncé. Écoutez. On est bien. On est bien les amis. C'est super beau. C'est super beau, je trouve. Ne reste plus qu'à savourer, comme dirait l'autre. J'ai pas préparé de coton, je vais le faire en même temps. Je reviendrai sur ma face pour vous expliquer un peu mieux, vite fait, les coils que j'ai reçus. Donc là, il est vrai que je n'ai pas fait... je ne me vous montre pas en revue les 6 paires de coils montés. Je veux dire, ça sert à rien. En même temps, sur du matos comme ça, de gâcher, de tout monter d'un seul coup et de parler des 6 montages, pour moi, c'est pas trop utile, je trouve, de faire comme ça. J'ai monté d'abord les Framed. Là, je monte avec vous le mécalienne. Je pense sincèrement que ça va largement le faire. D'accord? Donc, NI90 et NI80. Donc, une petite bande de coton. Oui, ma pince, ici. Voilà. Passe bien. Nickel. Je vais couper 1 cm à peu près. Voilà. Je vais filocher un poil de chouïa. Je vais l'enlever, je préfère. Je vais l'enlever, je préfère. Voilà. Je vais tenir d'un côté pour les filocher ici. Pour l'épaissir un petit peu. Pareil l'autre côté.
Comme chez le coiffeur, on dépécile bestiaux. Ciseaux. Voilà. On est pas mal. On lui met ça dedans. Je vais ajuster après. Avec ça, je préfère. Que ça vienne plaquer au fond quand même. Alors, on va se monter ça sur l'ABF. Petit point négatif de la box, à mon sens. Non. Yann, tu as oublié de mettre, parce que moi j'aime bien mettre ça, toujours. Si je le retrouve. Dans mon bazar. Et là, je le cherche, je ne vais pas le trouver, forcément. Et pourtant, je l'ai pris, hein, je suis pas con. Petit dissipateur de chaleur. Oh, je l'ai pas. Je vais le retrouver quand je le chercherai plus. Voilà, c'est ça. Je le retrouverai quand je le chercherai plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Tant pis. Tant pis, écoutez. Je l'avais, je l'ai plus. J'aime bien. Ça protège la box d'une part. Et ensuite, ça évite de transmettre trop de chaleur du tripper jusque sur la box. Donc c'est pour ça que j'aime bien me servir de ces petits dissipateurs. Et en plus, ce GR122 sur les RSQ, là je l'ai vissé à fond il y a un petit jour. D'accord? Donc c'est pour ça que... Ah, ça me fait chier de ne pas l'avoir, là. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ah! J'avais bien que je l'avais pris. Excusez-moi, c'est un peu long, mais bon. Voilà, un petit dissipateur. Il dépasse un petit peu sur les côtés parce que c'est du 24, mais c'est pas grave. Je vous disais, donc, seul petit point négatif de la box, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de lanière pour l'AQ. Donc, c'est un petit peu chiant, il faut taper une fois ou deux pour le sortir. Donc, 25R, Samsung 25R, positif en bas. Ok, la box s'allume, c'est perfect. Il va me demander New Coil, 0,18. Ça me sort 0,18. Ouais, ça me sort 0,18. Bon, ben voilà. 0,18 en single, stabilisé. Annoncé 0,17 en single, les mécaliennes, ça me sort 0,18. Donc j'ai envie de te dire, on est Miguel. La petite lumière dedans, c'est cool. Je vais charger ça, je vais humecter le col. Donc dedans, je lui ai mis le Frankenstrange de Vapland qui ressort super bien sur ce petit dripper en single. « 50 watts. Marche bien la bestiole. Le Skronk, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc je vous ai dit, pour ce petit dripper qui a une bonne cuve pour sa taille, mais je préfère, quand on met une bouteille souple et qu'on appuie, ça remonte une grosse lampée de liquide. Donc là, je préfère lui mettre la bouteille un peu plus rigide pour skronker. Est-ce qu'on va arriver à voir? Je sais pas, pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement, les amis. J'émecte bien le jus.
Je vous retrouve, le gros plan est fini, c'est un peu coupé merdiquement, mais je sais pas, mon téléphone il a fait une extinction et un rallumage, donc je sais pas du tout. Donc vu que j'avais fini, c'est pas grave. Voici le montage. 50 watts, d'accord, sur le petit GR1. Donc je lui mets sa petite cloche. Ça me fait un petit setup bien sympathique, je trouve. Alors moi qui aime le dual et la vape assez aérienne, mais avec des bonnes saveurs, sur celui-là, là, je suis ouvert à fond. J'aime bien le fermer un petit peu. J'aime bien le fermer un petit peu. C'est très bon. C'est très bon, franchement. Alors, je m'excuse, mais c'est bon. 50. Nécessaire d'aller un peu plus haut. Je vais essayer 60 pour voir, mais je suis même pas sûr qu'il faille aller vraiment bien haut avec ce genre de matos. C'est un peu plus chaud. C'est un peu plus chaud, mais sincèrement, le juge le connaît. Le juge le connaît. Je vais mettre à 55. Je fais le fifou, je me mets à 55 aujourd'hui. Le juge le connaît, il ne reste pas des masses, d'accord? Donc je le connais bien. Avec du style, il est encore meilleur. Vous le savez, je suis un adepte du dual sur Dripper, il n'y a aucun souci. J'avais commencé à apprécier le single avec un gros stagger up de mes amis de TCB, donc c'est bien, mais c'est quand même vachement patate. Là, on est sur un tout petit dripper. J'ai testé des jus que je connais bien, ricains particulièrement, comme le Sri Lanka Vanilla par exemple, que j'ai fini là-dessus. D'autres jus ricains aussi que je connais bien. Si je compare cette vape-là et un gros dual, et un bon dual sur dripper, ça envoie forcément moins et ça remplit forcément moins. On est sur un petit dripper en 22 en single, ça remplit forcément moins. Les saveurs sont, je dois le dire, à mon sens, un peu plus pointues et un poil supérieur que sur mes gros duals habitués. Attention, je ne vais pas quitter la vape dual, c'est pas ça. J'ai craqué sur sa gueule, à la base je suis pas single, j'apprécie vraiment cette vape, entre 50 et 60 watts en single. J'apprécie ces saveurs et cette densité, puisque là on a une très petite chambre, c'est très petit. La box, elle est connue, elle marche très bien. Rickmod, Otsig, il n'y a pas de souci. Donc le GR1, petit dripper en 22 à 38 balles chez Miss Vapo. J'ai craqué sur sa gueule. Je suis vraiment, franchement, je l'ai acheté. Je suis pas déçu, d'accord? Je l'ai acheté, je me répète. Pour exemple, je m'étais pris aussi sur un autre site, le Wasp Nano, parce qu'on parlait de petits drippers en single, où tu verras les saveurs, etc. Je l'ai testé avec plusieurs montages, je l'aime bien. Là, je le file en cadeau, sur un jeu sur Facebook, voilà. Donc je le file en cadeau avec autre chose, mais je le garde pas, je le file en cadeau. Les saveurs sont largement supérieures sur ce GR1 que sur le Wasp Nano, à mon sens. Vu que maintenant j'ai testé le Wasp. Le Flave, je ne l'ai pas testé parce que quand il est sorti, j'étais vraiment pas en single. Et je ne cherchais rien en single, donc je ne m'en étais jamais pris. Est-ce que j'apprécierais la vape dessus? Peut-être. Il n'y a pas que celui-là en single. Je dois vous dire qu'un petit ato comme ça, à moins de 40 balles, ça vous fait un petit setup, je trouve, sympathique. À mon sens. J'aspire un petit peu, moyennement fort, pas très fort.
Mais je pourrais aspirer un peu moins fort, ce serait un petit peu plus chaud. Peut-être ce serait mieux, je sais pas, je vais essayer. C'est bon. J'ai testé donc avec le simple NI80 les Airflow, les 2x2 petits trous. Je préfère garder ma lumière. Je garde ma lumière. Je préfère garder le réglage avec les deux lumières, d'accord. Et j'en profite pour voir que je suis en train de m'assécher quand même, donc forcément on assèche vite, hein, sur un petit dripper de ce diamètre là. On a vite fait d'assécher le coil. Je vais mettre bien, je vois que là j'ai le coton qui est un petit peu descendu, je vais remonter un poil de chouïa, histoire qu'ils soient en contact avec tout le coil. Voilà, donc je préfère garder le réglage des lumières en ayant fermé un petit peu. J'aime bien comme ça. Écoutez, depuis tout à l'heure, je prends pas de gouttes. J'en ai pris avec le Framud, là j'en prends pas pour l'instant, ça va. On a forcément les lèvres qui sont en contact avec le haut, puisque le drip type 510 est tout petit. Mais en aucun cas j'en mettrai un plus long pour casser le look, je le garde comme ça, il n'y a pas de souci. C'est super bon. C'est super bon. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le dripper? Je vous ai tout dit, airflow à 45 degrés. SS 304 et en pomme, d'accord. Hauteur 21, diamètre 22. Pin BF et pin non BF, une pin standard, mais vu la taille et vu l'engin, il est fait pour du BF. À mon sens. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Sincèrement, je vous mens pas, pour moi c'est super bon. J'apprécie toujours la vape en dual, mais j'apprécie grandement. Ça fait partie de mes setups de taf aussi. D'accord? On va revenir un petit peu sur les coils, mes amis. Les coils donc de chez Rock & Coil. Alors, les Mécaliennes que j'ai monté là, donc j'en ai monté un. Mécaliennes, où est-ce que c'est? Je vais les retrouver. Donc les Mécaliennes. Mécaliennes, donc vendues par paire, 14,90 €. Les aliens. Les aliens. Il y en a deux dans la boîte. Là, c'est marqué 11,90, quantité 1. Écoutez, si c'est une boîte comme j'ai reçu, je pense qu'il y en a deux dedans. Je sais pas trop, je peux pas m'avancer. Sur le site, c'est marqué quantité 1. Pour le méca, c'est marqué vendu par paire. Pour là, c'est pas marqué. Je sais pas du tout, je vais pas m'avancer. Les fraliennes. 12,90. C'est pas marqué par paire non plus, donc je vais pas m'avancer. Les Framed, 12,90. Les Staggerud, donc ils sont pas sur le site Miss Vapo, par contre je les ai vus sur la page Rock & Coil, ils sont à 8,90. Et les Micro Aliens sont vendus par paire, là c'est marqué, à 9,90. Donc ce sont des tarifs très corrects, d'accord. Micro Aliens, donc ils sont encore plus petits en diamètre. La tige de 3 ne passe pas, donc je pense que c'est du 2,5. Je vais sortir la tige de 2,5 si je la trouve. C'est du 2,5, d'accord. Donc les micro-aliens, c'est du 2,5 diamètre, d'accord. Des coils super jolis, des coils super bien faits, dans des petites boîtes comme ceci. Pour qui aime ça, je ne peux vous en dire que du bien. Je veux dire, voilà quoi. C'est juste top. Donc j'ai testé pour l'instant uniquement les Framed. On voit du steak.
Donc là, c'est une vape lourde, chargée, d'accord. Et donc là, Mecalien en single sur ce petit GA1, c'est juste très bon. C'est juste très bon. En single. J'apprécie sur du bon matos la vape en single, les loulous. Ça marche excellemment bien. Quoi vous dire de plus? La box, vous la connaissez déjà, je ne reviens pas dessus. Ce petit GR1 en diamètre 22 en single fonctionne excessivement bien à mon goût. Les coils sont superbes aussi. Donc, comme j'ai mis dans un post sur FB, on a de plus en plus de fabricants. Enfin, il y a énormément de fabricants de matos en général, box, Atto, tube, ce qu'on veut. Il y a depuis un certain temps de plus en plus de fabricants de jus et de concentrés, ce qui est très bien pour nous. Et on a de plus en plus de petits builders. Enfin, je dis petits, c'est pas péjoratif, c'est pour moi c'est sympathique de dire ça. On a de plus en plus de Français qui se mettent à faire des coils comme ça. Donc quand c'est bien fait, il faut en parler. Moi ça marche très bien. C'est vraiment très bien. Merci Sonia, merci Karim et merci Armand. À toi aussi. Ça marche très bien. Le dripper est très bon, les coils sont très bons. Pour qui aime ça, c'est superbe. Donc, c'est superbe. Je vous dis à bientôt, les amis. Et je vous souhaite une excellente vape.